passage des bénévoles serveurs que je remercie encore au nom de la Troisième. Alors, chers amis, c'est un honneur et un grand plaisir de vous accueillir et surtout de vous remercier d'avoir répondu en masse. Les 4 spectacles sont tombés à l'invitation de la toute jeune troupe des Guet-Pinsons de Réussite. Toute jeune troupe, oui, parce que l'idée de créer une troupe de théâtre amateur pour adultes à Beaussin a démarré en 2019. La pièce que vous allez voir aujourd'hui, que l'on doit à un auteur français, Francis Salvador, aurait dû vous être présentée en novembre 2020. Mais tout le monde sait que nos vies ont été chamboulées par une chauve-souris qui aurait mordu un pangolin et qui aurait été mangée par un Chinois. Un petit peu de tout ça. Donc finalement, on a redémarré nos répétitions en octobre dernier et j'en profite au nom de la troupe actuelle pour remercier Suzanne Dabrossi, Samuel Forgeur et Séverine Georges qui faisait partie de la distribution de départ. Alors aujourd'hui, c'est une première, troisième pour la troupe des Guet-Pinsons. C'est une première, troisième pour la méthode de McDouglas. Mais pour vous, c'est une première. Et alors, comme dans toute première, toute inauguration, on demande toujours un petit machin bien sympa à faire, au coup de ruban, etc. Que je me taise et que j'ouvre le rideau, je vais vous demander de frapper les 3 coups. Alors, ce sont 10 petits coups très rapides comme des applaudissements, et puis ensuite 3 coups très espacés, mais très très forts. Alors, attention, c'est à vous. Cher monsieur et madame Van der Proef, virgule, je viens de lire votre courrier et je m'empresse de vous répondre. Croyez bien que je comprends votre impatience. Voilà 6 mois, vous m'avez confié la vente de votre appartement avant de partir en voyage et depuis, vous n'avez eu aucune nouvelle de ma part. Sachez que si j'avais eu une proposition sérieuse, je vous aurais fait signe immédiatement. Vous êtes certainement informé de la crise que l'immobilier traverse en Belgique en ce moment, et pourtant, je vous le dis, gardez confiance. Je m'investis tout à fait personnellement dans votre 6 pièces. Je m'y investis pour ainsi dire jour et nuit. Bien sûr, puisque je m'y suis installé depuis 6 mois dans leurs 6 pièces. Je pars du principe que pour bien vendre, il faut connaître la marchandise. Alors, un appartement comme celui-ci, il faut un certain temps pour se familiariser. C'est de la conscience professionnelle en quelque sorte. Et puis, c'est l'endroit idéal pour recevoir mes conquêtes féminines. Je puis vous assurer que nous n'avons jamais été aussi près du début du commencement. Tu parles au prix où j'ai affiché leur appartement. 600 000 €, alors qu'il en vaut à peine la moitié. Il n'est pas prêt d'être vendu. Mais bon, je finirai cette lettre plus tard. Il faut que je me prépare pour accueillir... Pour accueillir qui? Au fait, j'ai oublié son prénom. Ça défile tellement que... Voyons. Ah oui, Colette, c'est ça. C'est ma nouvelle recrue, Colette. Elle n'a pas l'air bien futée, celle-là, mais bon, je ne l'ai pas fait dire pour l'intérêt de sa conversation. Ah, ça ne peut être que ma petite abeille qui rejoint son gros bourdon. Ici le gros bourdon, bonjour petite abeille. Oh, pardon monsieur, vous n'êtes pas petite abeille? Vous êtes? Monsieur? Briskovitch, oui, certainement, mais je ne vous connais pas. C'est pourquoi? Vous êtes envoyé par l'agence pour visiter, certes. Pour visiter quoi?
Pour visiter l'appartement Oui, c'est ici, mon sait, mais... Ne m'appelez plus Monsieur Gros-Bourdon, c'était une blague. Et vous êtes sûr que vous voulez visiter cet appartement maintenant, Monsieur Brise comment, là? Oui, vous êtes sûr que le moment est bien choisi? Bon. Ah oui, le code est pour la porte d'entrée, 24-12. Comme le jour de Noël, oui, c'est ça, c'est pour se souvenir. Je vous attends sur le palier. Je suis habillé tout en rouge, avec une longue barbe blanche et un gros nez tout rond. Non, monsieur Briscovite, ce n'est pas un habit traditionnel, c'était encore une blague. Alors là, je n'en reviens pas. Un tocard assez naïf pour être intéressé par cet appartement au prix où je l'ai affiché. Pas une visite depuis 6 mois, et voilà ce pignouf se pointe juste au moment où j'attends ma Colette. Ah, un peu plus tranquille chez les autres maintenant. Mais ça ne va pas faire long feu. Je vais l'expédier l'antiquineur. Ah, le voilà. Oui? Vous êtes fort drôlatique, monsieur Gros-Bourdon. Oui, très drôlatique. Bon. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est que j'ai un travail, moi. J'étais juste venu aérer l'appartement et relever les pièges à rats. Vous avez de la chance de m'y trouver. Le piège à rats. Pauvre petite bête. Mais je vois, très bel endroit, très espacieux. Et très calme, surtout. Très calme. Il faut dire que les voisins sont très discrets. Et vous? Ah. Ils ont quand même mis 6 mois pour venir décrocher l'ancien propriétaire qui s'était pendu au train de la rideau. Il n'aimait pas le plomb, le pauvre homme. Alors lui se pend le rideau parce que pas aimait plomb. À cause du saturnisme, ça l'a rendu complètement fou. Et lui se mettait tout nu dans l'appartement plombé. Et pourquoi tout nu? Et vous dites à cause du naturisme. Pas du naturisme, du saturnisme. C'est une maladie que l'on attrape quand on reste en contact prolongé avec le plomb. Ça rend dingo le plus souvent. Remarquez, quand on n'aime pas le plomb, on ne s'obstine pas à rester dans un appartement où il y en a partout. Dans le sol, les murs, les plafonds, même dans l'air. L'air est ici tout empesé de plomb, monsieur Briscovite. Pour celui qui aime, ça va. Mais vous n'aimez pas le plomb, j'en suis certain. Allez, je vois bien que ça ne vous plaît pas du tout ici. Ne perdons pas notre temps. La sortie, c'est par là. Moi bien aimé plomb. En manger tous les matins. Très bon pour garder les pieds sur terre. Comment ça pour garder les pieds sur terre? Moi fais une petite blague hilarante pour être drôlatique comme Gros-Bourdon. Très drôlatique. Bon, eh bien, je pense que l'on a fait le tour. Comme j'ai d'autres visites ailleurs, je ne vous retiens pas davantage. De toute façon, je vois bien que cet appartement ne vous plaît pas du tout. Moi très excité par grandir aux appartements plombés. Très beau meuble et bibelot. Et puis là, superbe tableau de merde. Oh, vous savez, à peine 50 cm. 50 centimètres. C'était une blague. Tableau de maître, 50 cm. Ah oui, encore petite blague hilarante. Mais moi pas compréhendé. Bon, allez, moi aller chercher appareil photo dans voiture oubliée. Moi prendre le cliché maintenant. Des photos? Bon, si vous y tenez, mais dépêchez-vous. Et puis surtout sans flash. On risque toujours l'explosion ici avec les fuites de gaz dans l'immeuble. Code pour grosse porte immeuble, 24-12, comme jour de Noël. Peut-être aussi numéro rigolo pour porte-appartement étage. Où est votre appareil photo? Dans la voiture? Oubliez dans voiture. Mais vous n'allez pas redescendre. C'est que je n'ai pas le temps, moi. Il me reste exactement 2 minutes avant ma prochaine visite. C'est à l'autre bout de la ville et il faut que je me prépare. Moi, pas partir sans prendre le cliché. Descendre, remonter, déclencher cliché, et puis disparaître pendant que vous préparez. Voilà. Bon, mais faites vite alors, parce que vous comprenez, moi, si je reste ici trop longtemps, il faut que je me dégourdisse les ailes. Vous comprenez, le plomb, à force, ça plombe, alors... Dépêchez-vous, je me sens déjà tout... bizarre. Oh là là, Gros-Bourdon vient trop plomber. Oh, après tout, on va pas prendre le peine. Revenir autre moment plus favorisé. C'est ça, un moment plus
favoritisme. Allez, il ne faut pas mollir maintenant. Bientôt. Très futé boulevard de l'appartement plombé. À bientôt. À bientôt, Oui. monsieur Gros Bourdon. On dit jamais, allez. Qu'est-ce qu'il peut être collant, ce briscoride? J'ai bien cru qu'il allait me faire rater mon rendez-vous avec ma petite Colette. Oh, mais le voilà qui se repointe. Je vais te l'expédier dans... Maintenant, tu me les brises, Kovic. Tu m'entends? Tu me les brises. Oh, c'est toi, ma petite abeille. Non, non, je ne suis pas fâché après toi, seulement après une espèce de démarcheur qu'il a fallu presque vider de chez moi. Monte vite, je bourdonne déjà d'impatience. J'arrive. Oh, ma Colette! Mon Lucien, Oh, Colette, je suis si heureux que tu aies accepté de venir chez moi. Sais-tu que depuis notre première rencontre, ma vie est bouleversée du tout au tout? mais mon Lucien, pour moi c'est du vice-versa et du pareil au même également. Que c'est bon d'être deux. Un de plus serait trop, mon Lucien. Ferme les yeux. Je n'y vois goutte. Imagine, ma Colette, ce que nous serions devenus si nos chemins ne s'étaient pas croisés. Les yeux fermés, je peux voir que notre rencontre est un choc pour tous les deux. Mon abeille, Mon gros coquin. petite abeille, c'est qui le boubou? Le gros boubou? Lucien, Le gros boubou? Le gros boubou? le gros bouffon, Mais non, le gros bourdon à son abeille Colette. le gros bourdon. Bah alors toi, on peut dire que tu sais parler aux femmes. Ah, Colette, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux parler aux femmes plutôt que de les laisser causer pour ne rien dire. À leur présence, je ferai chacun de mes mots pour donner à ma conversation un intérêt particulier. Moi, je le dis toujours, le poids des mots, le choc des impôts. Comme c'est justement dit, ma Colette. Ton appartement est super, quelle classe. C'est un endroit élevé. Ce n'est juste qu'un petit pied-à-terre. À vue de nez, il chausse un bon 200 mètres carrés, ton petit pied-à-terre. On est bien ici. Un vrai palace. Et ces tableaux, des chefs-d'œuvre. Et que fait mon gros bourdon tout seul dans sa grande région quand sa petite abeille n'est pas là? Eh bien, comme je suis à la tête d'une grosse fortune, il faut bien que je gère mon patrimoine. Gérer un peintre et un moine pour qu'ils puissent remettre sur le droit chemin les brebis égarées. C'est un romantique, mon Lucien. Et moi, justement, j'ai un faible pour les brebis égarées. Et toi, mon abeille, que fais-tu de tes journées quand tu ne rêves pas à ton Lucien? Oh, moi, tu sais, Lucien, j'ai une vie bien difficile. Pauvre petite abeille, raconte-moi. C'est bien ça le pire, je ne peux rien dire. Mais, et pourquoi donc? Qui donc t'impose le silence? Personne. Mais si je racontais ce que j'ai à dire, je suis sûre que bien des gens penseraient en m'entendant le dire que j'aurais mieux fait de ne rien dire. Voire même de me taire. Comme c'est curieux. C'est peu dire, je ne serais pas du tout crédible. Ce qui m'arrive est tellement inexplicable qu'en parler me ferait passer pour une démente ou une menteuse. Alors je reste seule avec mon secret. Et c'est parfois bien lourd à porter, crois-moi. Eh bien, moi, je suis sûr que je vais te croire sans réserve. Tu peux te confier sans crainte, ma Colette. Comme c'est touchant. Pas tellement, mais je peux faire mieux. Lucien, sois sage. Ce qui serait sage, c'est de tout me dire maintenant. Ouvre-moi ton cœur, ne garde pas en toi ce secret qui t'étouffe. Eh bien voilà, mon Lucien. Tout d'abord, je tenais à te dire que si j'ai accepté de te revoir aussi vite, ne va pas croire que je suis une femme facile, qui tombe dans les bras de n'importe quel imbécile venu, qui m'aurait lu car il avait le prix. C'est bon à savoir. Ah ça non, pas du tout. C'est même la première fois que j'ai une aventure avec un autre homme que mon mari. Un bonheur. Mais la vie avec lui est devenue une spirale abominable dans laquelle je me sens entraînée. Ne me dis pas qu'il te frappe, qu'il te maltraite. Ne me dis pas ça, ma Colette. Non, le pauvre, il serait bien incapable de lever la main sur moi, bien au contraire, c'est le plus doux des hommes. Ah bon, tu me rassures. Que se passe-t-il alors? Lucien,
Il faut que j'échappe à l'influence maléfique de mon mari. L'influence maléfique? Malheur, c'est un cocaïnomane, morphinomane, héroïnomane? Oh non, il n'a rien d'un héros. C'est même un homme très simple, très discret. Mais un mauvais sort semble avoir été jeté sur lui. Oh, Lucien, je t'ennuie avec mes problèmes de couple. Mais ne plus rien me dire, ce serait m'infliger un affreux sentiment d'impuissance. Eh bien, Lucien, mon mari, est un homme beau, généreux, gentil, attentionné, charitable, courtois, parfois drôle, un brin romantique, toujours discret, sans aucune pellicule, très propre sur lui et les ongles coupés. Oui, c'est cela. On comprend que tu aies besoin de le tromper. Eh bien, malgré toutes ces qualités, notre vie est devenue un cauchemar épouvantable. Ce n'est pas possible. Je me suis rendu compte du problème peu de temps après notre mariage. Malheureusement, il était déjà trop tard. Mais tu me fais frémir, que s'est-il donc passé? Mon mari, Marcel, est l'homme le plus malchanceux du monde. Nous sommes sans cesse perturbés par des incidents épouvantables qui lui ruinent la vie. Des tuiles, mais terribles, qui lui tombent dessus, sans qu'on les ait vues venir. Son existence est devenue le carrefour où toutes les catastrophes du monde se sont donné rendez-vous. Mais c'est incroyable. Tu vois, je te l'avais bien dit que tu ne nous croirais pas, toi, mon Mais non. Personne ne peut nous comprendre, mais personne ne peut nous venir en aide. Mais je suis là, moi, ma petite abeille. Et je ne demande qu'à te soutenir, mais continue, raconte-moi tout, je suis au supplice. J'ai fini par croire qu'un démon lui avait à jamais jeté un sort malfaisant. Un diable qui le poursuivrait jour et nuit pour le casser et le quitter. Oula, ça doit faire mal, ça. Mais comment se manifeste-t-il donc, ce diable malfaisant? Les exemples ne manquent pas. Je ne sais pas, moi. Par exemple, nous partons en vacances. La voiture est chargée. Les bagages ont tous été casés après une lutte acharnée. Eh bien, à peine installé au volant, paf! Un pneu crève. Et il faut qu'il ressorte tout du coffre pour aller chercher la roue de secours. Autre exemple. Nous assistons au concert de notre chanteur préféré. Eh bien, une fois bien installé dans son fauteuil, heureux de pouvoir profiter d'une bonne place achetée à prix d'or, on nous annonce qu'il y a une erreur et qu'on doit débarrasser la place immédiatement pour y installer quelques grosses légumes qui ne s'excusent même pas du dérangement. C'est tout? Non. Au restaurant, le serveur, en s'approchant de notre table, trébuche et renverse son plateau. Et c'est son costume tout neuf qui a droit au rap de sauce, et ainsi de suite, sans arrêt, depuis des années. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cataclysme s'abatte sur lui. Au début, j'ai trouvé ça drôle, inattendu. J'ai longtemps résisté. Mais un jour, une étincelle a mis le feu à la poudre d'escampette. J'ai décidé de mettre le voile. La mort dans l'âme, j'ai envoyé à ce pauvre Marcel une lettre recommandée pour lui dire que je n'en pouvais plus et que je voulais divorcer. Bien entendu, la lettre a été perdue par la poste et je n'ai pas eu le temps de la décrire. Mais aujourd'hui, l'enfer a continué et je n'en peux plus. Pauvre petite abeille. Ici, au moins, tu es tranquille. C'est vrai que je suis bien ici. Ton appartement est chaleureux. On se sent tout de suite chez soi. Ha! C'est exactement ça. Ici, on se sent chez soi. Je dois t'avouer une chose grave. C'est la première fois que je lui cache quelque chose à ce pauvre Marcel. Eh bien, tu me fais un grand honneur en me laissant pénétrer dans ton jardin secret. Et je vais me montrer digne de ta confiance, en t'offrant tout mon dévouement et toute ma tendresse. Ici, au moins, il ne risque pas de venir te trouver, ton catastrophe-man de mari. Hein? Oh! Vite, éteignons! Mais pourquoi va ouvrir, Lucien? Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas me montrer. Tu as honte de moi. Je ne suis pas assez chic pour tes amis, peut-être. Mais non, c'est pas du tout ça, mais comment dire... notre soirée est à nous deux seulement, et je ne veux pas n'importe un chez moi, ou plutôt chez nous. Est-ce que c'est Voilà. attentionné tout de même? Mais Mais qu'est-ce qu'on entend? quelqu'un veut entrer dans l'appartement, vite, allons dans la chambre. Vite.
Comme prévu, il n'y a pas un chat. Mon petit Marcel, t'aurais pas pu mieux choisir pour ton premier fric-frac. Gros bourdon s'est envolé. Gros bourdon, t'en foutrais, moi, des gros bourdons. Et l'endroit me paraît idéal pour exercer un talent de cambrioleur. Pour une fois, on dirait que la chance est de mon côté. D'ailleurs, si je ne savais pas ma femme en visite chez sa sœur, eh ben, je pourrais me poser des questions. Mais bon, allez, regardons un peu tout ça. J'ai bien tout observé tout à l'heure, et franchement, il y a quelques jolies babioles à emporter ici. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne voulait pas me le vendre, l'autre là, son meublé tout plombé. Mais faut pas prendre le Marcel pour le dernier des idiots, hein. Comme dirait ma collègue, t'as peut-être la poisse, mon Marcel, mais t'es pas aussi débile que t'en as l'air. Faut dire que je l'ai soigné, le Briskovitch, hein. 1 heure de maquillage devant la glace. Allez, Marcel, au boulot, voyons ce qu'on a ici. Les tableaux. Eh ben, j'ai intérêt à repérer le haut du bas sur l'emballage avec ceux-là, parce que franchement, je risque bien de me tromper de sens. Mais si des barbouilles pareilles sont accrochés au mur, c'est que ça doit valoir un paquet de fric. Ah, la vaisselle. Eh ben, c'est peut-être en argent, ça, mais ça n'a pas l'air bien neuf. Des couverts de famille, sûrement. L'héritage des parents. Ou même des grands-parents. C'est délicat tout de même de piller des souvenirs de famille. C'est vrai ça, j'aimerais pas moi qu'on vienne fouiller dans mes affaires. Il y a tout de même des limites dans les délicatesses à ne pas dépasser. Parce que je veux bien voler les gens, moi, mais je ne veux pas leur faire de tort. Ah ça non, pas question. Parce que c'est complètement idiot ce que je raconte. Allez Marcel, faut tout rafler, pas de scrupules. Mais, faut pas croire, hein. J'ai toujours su rester honnête, moi, jusqu'à présent. Malgré cette foutue poisse qui me poursuit. Injustement, d'ailleurs. J'ai toujours respecté les règles. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un geste déplacé. Et par-dessus le marché, pas une once de méchanceté. Mais, quand j'ai compris que ma petite femme, ma petite Colette, oh, ma petite femme, ma petite Colette, si gentille, si aimante, si fidèle, commence à douter de moi et à s'éloigner de son mari, eh ben, j'ai trouvé ça louche. Et alors là, finis le bon Marcel et place à la bête immonde. Ah, bête immonde. Faut quand même bien avouer que depuis que je suis dans la place, eh ben, je ne me sens pas tellement à l'aise. Et puis je ne sais pas moi, comment porter toute cette babiole, tous ces tableaux, toute cette vaisselle. Un seul sac, là, ça ne suffira jamais. Oh là, j'ai pas l'habitude de tout ça, moi. Bon, je vais me laisser encore un moment pour réfléchir. Après tout, on n'est pas aux pièces. Mais demain, parole de Marcel, je viens avec tout le matos et je vide le palace. Tiens, billet de loterie. Loterie des diamantaires d'Anvers. Ah, quand même, 2 millions d'euros. Ah ben, le numéro, c'est ma date de naissance. 25 03 19 66. Ben oui, c'est ça. Si ça, c'est pas un signe que la chance est de retour, allez hop, le billet dans la popoche. Eh ben non, tu vois, petit billet. Je vais te laisser ta chance. Je ne vais pas t'emmener avec moi. Et je vais te laisser ici, bien au chaud, entre les pages de ce livre. Comme ça, toi aussi tu as une chance de devenir un billet gagnant. Tandis qu'avec moi, aucune chance de décrocher le gros lot. Voilà. Allez Marcel, assez rigolé. On s'emballe et on détale.
un cambrioleur. C'est curieux. On dirait qu'il a tout laissé. Ben, appelle la police, Lucien. Mais pourquoi? Tout est en place. Appelle quand même. On ne sait jamais, il pourrait revenir avec des collègues. Ta. N'y pensons plus. Ne nous laissons pas distraire par cet importun. Reprenons notre petite conversation. C'était très émouvant. J'en suis encore tout retourné. J'aimerais tant pouvoir t'apporter l'aide dont tu as tellement besoin. C'est vrai, Lucien, tu veux vraiment m'aider? Mais bien sûr, je brûle de pouvoir te soutenir en ces moments difficiles. Eh bien, puisque tu insistes avec tant de gentillesse, mon Lucien, je vais te combler. Ah! Tu vois, j'ai apporté quelques affaires. Oh! Et je vais m'installer ici avec toi dans ce bel appartement. Nous serons là tous les deux comme deux cloques en plâtre. Ah! Tu as apporté tes affaires. Oui, presque rien, juste pour quelques jours. Après notre rencontre l'autre matin, je me suis dit, Colette, tu es quand même tombée sur le bon numéro. Il est temps de prendre le tonneau par les cornes. Vas-y, fonce! Et le tonneau, c'était moi. Il ne manquait que la corne, bien sûr. Pourvu que ça dure, hein? Oui, pourvu que ça dure, mon Lucien. Alors, heureux? Très heureux, très heureux. Plus serait abusé, mais c'est tellement Je le inattendu. Je le savais, mon Lucien. Bon, où est ma chambre que je m'installe? Mais tu ne penses pas qu'il faudrait d'abord... Oh, le coquin! Tu ne vas pas me demander de m'installer dans ta chambre, tout de même. Je pense qu'il serait préférable que nous attendions encore un peu avant de rendre notre relation plus intime. Alors, où est-elle, cette chambre? Loin de moi l'idée de... Mais enfin, cependant, si... Je savais que tu comprendrais. Bon, à tout à l'heure, mon grand bourdon. Ta petite abeille va s'installer. Tout à l'heure. Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Demain, Dolores se pointe vers 2 heures. Dolores Bref, sanguine, très ardente. Et comme abeille, elle serait plutôt du genre guerrière. Alors, j'ai intérêt à ce qu'elle ne rencontre pas Colette dans l'appartement. Sinon, celui-ci risque de connaître une tempête digne des plus grands cyclones. Mais bon, le temps passe. Il faut que j'y aille, j'ai tout de même un travail, moi j'ai une visite d'appartement. Mon piston. Mais, avant de partir, il serait peut-être bon de prendre quelques dispositions au cas où le Briskovitch pointerait le bout de son nez avec ses clichés. J'ai pas tellement envie que le poteau rose soit découvert tout de suite par cette pauvre Colette. Colette, s'il te plaît? Oh, je me sens déjà parfaitement chez moi. Comme je suis heureuse, mon Lucien. Tant mieux, tant mieux. Bon, je dois m'absenter pendant une petite demi-heure. Alors, si tu vois débarquer un homme avec un drôle d'accent et un chapeau rigolo, surtout n'hésite pas, ne l'écoute surtout pas. Il n'est là que pour vendre sa marchandise, et si tu lui prêtes la moindre attention, il n'y a plus moyen de s'en débarrasser. Alors, flanque-le dehors, sans hésitation et sans ménagement, avant qu'il ne s'incruste. Oui, chef. Je repousserai l'ennemi avec courage. Cet appartement sera mieux protégé qu'un château fort. Parfait, soldat, repos. Bon, et puis il y a autre chose. Demain, ma cousine Dolores doit venir me rendre visite vers 14h et... comment dire... Eh bien quoi? Tu as peur qu'elle ne me trouve pas assez bien pour toi? Non, pas du tout, que vas-tu imaginer? Non, mais... Dans notre famille, il est de bon ton de respecter certaines règles. Et entre autres, il est d'usage de présenter une jeune dame à sa famille avant de l'installer dans ses appartements. Donc, il serait préférable qu'elle ne te vise point. Mais elle veut me visser sur quoi, ta cousine? Qu'elle ne te voie pas, qu'elle ne te rencontre pas dans l'appartement durant sa visite. Voilà. Oh, bah si c'est que ça, ce n'est rien. Je me ferai toute petite sous le lit dans ma chambre et elle ne me vissera pas du tout, voilà. Parfait, je te remercie de ce petit service. Ce sera un autre petit secret entre nous. Bon, j'y vais. Et n'oublie pas mes consignes. Pas de pitié pour le pénible. Dehors, sans lui laisser la moindre possibilité d'ouvrir le bec
et c'est tout. Oui, chef, bien, chef. À vos ordres, chef. À tout à l'heure, mon abbé. Je reviens et je te promets une belle soirée en amoureux. Ouf, le voilà parti. Eh bien, je n'emmène pas l'argent. Je regrette déjà de m'être aventuré dans les bras de cet insecte lubrique. Malheureusement, je ne voyais pas d'autre solution. Il y a 15 jours, un beau matin, je me suis réveillée en nage après un horrible cauchemar. Toute la nuit, j'ai rêvé que c'était moi qui avais attrapé l'armoise de Marcel et qu'il vivait parfaitement, paisiblement dans le meilleur des mondes. Là, un doute s'est imposé à moi. Et si c'était moi qui portait la malédiction et pas Marcel? Il est vrai que depuis que nous nous sommes mariés, nous ne sommes pas quittés d'une semaine. Alors, pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une solution possible. Créer entre Marcel et moi un éloignement aussi physique que sentimental qui casserait pour un temps notre relation de couple. Alors, quand ce grand couillon d'agent immobilier m'a fait du crinque, j'ai sauté sur l'occasion, si je puis dire, et je me suis laissé faire. Oh, mais juste assez pour lui laisser croire ce qu'il voulait croire. Depuis, je joue les idiotes. Mais ce coureur de jupons ne m'inspire aucune confiance. Il a l'air louche quand même. Comme l'histoire de sa cousine, qui débarque soudainement et dont il faut que je me cache. Je vais finir de m'installer et voyons voir si j'ai emmené avec moi le diable dans cette maison. Quand même, il faut bien de rentrer chez soi, hein? Ok, qu'on veut vendre l'appartement. Bien, Thierry. Les lampes sont allumées. Les fauteuils n'ont pas le rousse. C'est sûrement ce ziveraire d'agent immobilier qui a oublié d'éteindre à sa dernière visite. Hein? On voit bien que c'est pas lui qui paye l'électricité, hein? Ou que j'aime pas ce garçon. Pour cela, on n'aurait jamais dû lui confier la vente de notre appartement. Oh, Dagmar, mais t'es bien trop méfiant, voyons. Réfléchis. S'il a oublié d'éteindre la nuit, c'est la preuve qu'il le fait visiter notre appartement. Oui, ben je m'en fous, moi qu'il fasse visiter s'il ne le vend pas. Je te dis que cet agent est très suspicieux. Je l'aime bien, moi, ce 6 pièces. Mais il me tente d'avoir les fonds pour terminer la construction de notre maison en Bolsin. Hein? Et 6 mois, sans aucune nouvelle, ça n'est pas correct tout de même. Hein? Je te dis que je vais mettre mon nez là-dedans. Et voir un peu comment tout ça se passe une fois. Puis on n'est pas revenu pour rien non plus. Hein? N'oublie pas qu'on a notre billet pour le tirage de la grande loterie de Diamantaire d'Anvers. Un diamant de 2 millions d'euros, c'est pas rien tout de même. Hein? Tiens, qu'est-ce qu'on en fait, ce billet-là? Ben tu vois, Dagmar, tu t'inquiètes de tout. Et ça te fait monter ta tension. Allez, essaye donc de profiter de notre petit séjour ici pour te reposer et pour te calmer. Concernant la vente, moi, ce petit monsieur, il me paraît bien convenu. Eh ben, il faut pas se fier aux apparences, moi, je te dis. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Madame, je suis Dagmar Van der Proef, et voici Ursula, la femme. Oui, et alors? Ça n'explique pas pourquoi vous êtes là? Ben, nous sommes revenus, Ursula et moi-même, parce que l'appartement ne se vendait pas bien, vous voyez. Vous êtes revenu avec votre femme parce que tout seul vous n'étiez pas assez efficace pour la vente? Mais vous manquez pas de culot, mon vieux! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous comprends pas très bien, madame. Allez, dehors! Je ne vous écoute même pas! Mais enfin, chère madame,
un cambrioleur, ensuite des démarcheurs. Tout cela me paraît bien étrange. Bon, continuons notre installation. Je vais vous expliquer. Calmez, vous êtes une furie furieuse, je vous dis. Il faut l'enfermer tout de suite. Prochainement. Oui, mais vous la connaissez, cette folle. Comment se fait-il qu'elle soit chez nous? Vous ne faites quand même pas venir ici des cinglés, sans qu'on ne le sache, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer, ce n'est rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Être mise à la porte de chez soi par une inconnue, mais ce n'est pas rien du tout, mon petit monsieur. Mon mari et moi sommes très déçus. Cela n'est pas du tout correct. C'est une cliente très intéressée, voyez-vous. Ça n'a pas une raison de mettre les propriétaires là dehors. Hein. Il faut lui faire comprendre qu'elle n'est pas encore chez elle, cette givrée. Hein. Justement, c'est là le problème. Comment? Vous avez vendu l'appartement sans nous prévenir? Attention, hein, parce que je vais me fâcher de rouge. C'est que j'ai le bras long, hein, moi. Et il pourrait vous en coûter. Non, enfin, Dagmar, laisse parler monsieur, écoute au moins ses explications. Oui, ce n'est pas compliqué du tout, vous allez tout comprendre quand je vous aurai expliqué. Tu vois que ça n'a pas l'air compliqué. Allez-y. Bon, et alors on vous écoute? Oui, mais asseyez-vous d'abord, peut-être voulez-vous boire quelque chose? On boira après, causer d'abord. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien voilà, c'est très simple. Vous allez lire. Ça n'est pas sûr du tout. Hein. Parlez tout de même, faut tout nous dire. Hein. Eh bien voilà, cette personne qui est une cliente très intéressée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très simple. Donne-moi vite le petit comprimé, Rose, parce que mon sang commence à bouillir et je sens que je vais m'emporter. Et tu sais qu'à ce moment-là, je suis capable de... Attention, mais calme-toi, monsieur va nous expliquer gentiment. Calme-toi. C'est une nouvelle méthode de vente, voilà. Une nouvelle méthode de vente. Oui, une méthode révolutionnaire, américaine, pour vendre les appartements. Ah, ça, une méthode révolutionnaire américaine. C'est la méthode McDouglas. Vous ne connaissez pas, ça vient de sortir. Tenez. Et c'est qui ce Douglas? Ah, un très grand nom de la vente immobilière aux USA. C'est même lui qui a vendu la Maison Blanche au président des États-Unis. Oh, si fort peint tout l'appartement en blanc, mais on n'est pas sorti de l'auberge, Dagmar. Quoique, tu sais que ça serait plus clair, et on pourrait peut-être même en profiter pour refaire la décor. Non, sûr? Ah, bon, ça consiste en quoi votre méthode à la McDouglas? Ah, eh bien voilà. On place le client ou la cliente potentiellement intéressé par l'appartement dans le milieu. Et on lui demande d'y vivre comme s'il en était effectivement le propriétaire. Au bout de quelques jours, il entre dans une phase de transe hypnotique. Le patient, enfin le client, est comme vous et moi, les yeux grands ouverts, et en fait, c'est une sorte de somnambule. Son cerveau entre alors en onde alpha, un état de conscience intermédiaire entre le sommeil et le rêve, propice à la stimulation de l'imagination dite subséquente, propre à l'angiotopographie des lieux, et qui le rapproche de ces pulsions de propriété paca et de l'espace ainsi abordé. Est-ce que vous me suivez bien? Pour moi, ce n'est pas très clair. Continuez seulement. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Je vais t'expliquer plus tard. Ensuite se déroule le film de son cinéma intérieur, dans lequel, bien sûr, les personnes qui l'entourent doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'il doit se croire totalement chez lui et se met à vivre dans cette illusion sans qu'aucune censure, aucune, ne vienne perturber le processus. Le seul problème,
c'est qu'il est aussi dangereux de réveiller un somnambule que de dissuader un patient de son état de propriétaire. Ça le réveillerait brutalement et risquerait d'endommager ses neurones psychopropriotutélaires et peut-être même dérégler son pariéto-platochondriaque, vous voyez? Le pire serait si le grand lymphatique venait à lâcher. Là, ce serait très délicat, n'est-ce pas? Mais là, ce serait très délicat. Hein? Et c'est ce que je dis toujours. Hein? Attention à ne pas faire lâcher le grand lymphatique. Dagmar, vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Faites donc, mon cher Lucien. Croyez-moi, Dagmar, les experts américains sont formels. Les patients qui expérimentent cette méthode McDouglas pendant un certain temps sont tous confortés dans leur désir de devenir propriétaires des lieux qu'ils testent ainsi durant leur phase de demi-sommeil. Ils achètent le plus souvent à un prix largement supérieur au marché. Les résultats sont spectaculaires. Nous allons vendre cet appartement au moins 50% au-dessus de sa valeur réelle. Il suffit juste d'attendre la fin de l'opération. C'est très intéressant tout cela. Mais j'ai quand même une question. Que va-t-on faire, Dagmar et moi, pendant ce temps? Nous ne voudrions pas faire du tort à cette dame. Si l'on venait à la sortir de son état et lui dérégler son grand lymphatique, n'est-ce pas? On ne va tout de même pas aller dormir là-dehors parce qu'on risque de perturber le grand lymphatique de cette femme. Non, du tout. Je tiens même à ce que vous participiez à l'opération, qui, je vous le rappelle, est une grande première. Et je ne sais pas, moi, si... Et si je vous faisais passer pour les domestiques? Oh, mais c'est une bonne idée, ça. Merci, Dagmar. C'est même formidable. Nous pourrions rester chez nous et en plus participer à la méthode McDouglas. Mais c'est même une expérience très excitante. Et vous pensez que l'expérience va être efficace et que nous allons enfin pouvoir vendre notre appartement? Dagmar, ayez confiance. Je pense que d'ici 2 à 3 semaines, vous pourrez repartir en voyage tranquillement avec madame et un très beau chèque en poche. Allez, Dagmar, 50% au-dessus du marché. Mais est-ce que tu te rends compte? Mais c'est formidable, allez, accepte. Ben oui, si vous pensez que l'expérience peut être concluante, et après tout, si c'est une méthode américaine, il faut bien vivre avec son temps une fois. Bravo, mon chéri. Je savais que c'est qu'elle accepté. Mais j'ai hâte de la rencontrer à nouveau. Vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être même s'excuser d'être entré à l'improviste sans l'avoir prévenu? En aucun cas, non, cette dame va s'excuser elle-même, car je pense qu'elle vous avait pris pour quelqu'un d'autre des importants dont je lui avais parlé. Non, je vais lui dire que vous êtes de vieux domestiques, enfin, de fidèles domestiques, en place depuis longtemps dans la maison. Nous allons donc jouer au domestique. C'est génial, ça, Dagmar. Nous allons jouer la comédie. Colette, tu veux bien venir? Oui, celui-là ne t'emballe pas, parce que allons-nous être crédibles seulement. Nous n'avons aucune expérience dans le domaine, si ce n'est d'avoir vu faire nos propres domestiques. Ça va. Surtout, ne contrariez jamais Colette. C'est le nom de notre cliente. Il faut qu'elle se sente ici totalement chez elle. Au bout de quelques jours, elle aura confronté ses goûts, ses sensations, ses vibrations à votre appartement, et le plus souvent, la signature est automatique. Si vous le dites. C'est parfait. Mais ils sont encore là, les bourpions. Mais je vais te les dégager vite fait, tu vas voir mon Lucien. Mais que madame ne se met pas en colère. Monsieur Lucien va tout vous expliquer. Monsieur le gars, qu'est-ce que tu causes bien, Colette, je te présente monsieur et madame Vanderproof, des personnes attachées au service de la maison depuis de nombreuses années. Ah oui, très nombreuses. Dagmar, mais c'est excitant. Moi, je m'amuse déjà comme une folle. Je pense que tu devrais t'excuser, Colette, car Ursula et Dagmar ont été très choquées par la façon dont tu les as reçues.
Mais non, madame est ici chez elle, et c'est tout à fait normal qu'elle ait été effrayée par deux étrangers qu'elle ne connaît pas. Mais oui, mais madame est ici chez elle. Et c'est tout à fait normal d'avoir réagi ainsi. Bon, je veux bien m'excuser tout de même, mais Lucienne n'avait pas fait part de votre présence. Écoutez, maintenant nous sommes très heureux, mon mari et moi, de travailler au service de madame, qui est ici complètement chez elle. N'est-ce pas, Dagmar? Oh oui, ça est sûr, ça. Et puis madame ne peut pas être plus chez elle qu'ici, puisque c'est chez elle. Et nous sommes nos services de madame. Eh bien, voilà qui est parfait. Nous allons pouvoir vivre ici tous ensemble en parfaite harmonie. N'est-elle pas merveilleuse, cette méthode, Mac Douglas?